Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un thème qui est à la croisée du droit des sociétés et du droit des régimes matrimoniaux. Plus spécifiquement, je voudrais parler de constitution de société par des personnes qui sont mariées. Il y a là un point absolument crucial en termes de conseils pour nos clients. Revenons, si vous voulez, un petit moment sur la distinction entre le régime dit de séparation de biens et le régime de communauté, qu'on appelle aussi le régime légal. Lorsque le fondateur d'une société est marié en régime de séparation de biens, il est pleinement propriétaire de son patrimoine, il en fait ce qu'il veut et il peut notamment, au moyen de ses revenus, constituer une société dont les actions lui seront propres, dont les bénéfices lui seront propres également. Et donc, dans cette configuration, lorsque le fondateur est soit marié en séparation de biens, soit cohabitant légal, soit cohabitant de fait avec une autre personne, il n'y a pas de difficulté. La société lui appartient pleinement, les actions lui appartiennent, les revenus de cette société également. La situation se complique cependant lorsque le fondateur est marié en régime de communauté ou sous le régime légal qui est un régime de communauté également. Bien que le fondateur comparaisse tout seul devant le notaire comme fondateur, il n'est pas évident de considérer que cette société lui appartient pleinement. Plus spécifiquement, il faut distinguer l'aspect juridique de la situation et l'aspect économique. Détaillons un petit peu tout cela. Le Code civil, aussi bien dans le passé que depuis sa réforme récente, consacre ce qu'on appelle la distinction entre le titre et la finance. Distinction entre le titre et la finance. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une distinction qui trouve, je dirais, son terrain d'élection lorsque un actionnaire, un fondateur d'une société est marié sous un régime de communauté. Lorsque l'entreprise est constituée pendant le mariage par l'un des époux, les droits d'actionnaire lui sont propres, c'est-à-dire le droit de gérer la société, le droit de participer aux assemblées et de voter en qualité d'actionnaire. Par contre, les revenus de cette société, ce qu'on appelle la finance, appartiennent à la communauté, ce qui évidemment aura un impact extrêmement important au moment de la liquidation du régime, que ce soit suite à un divorce ou suite à un décès. Et donc, j'attire votre attention sur l'importance d'informer le client qui constitue une société à vos côtés lorsque celui-ci est marié en régime de communauté. Distinguons pour terminer 3 hypothèses. La première hypothèse est celle dans laquelle votre client a constitué sa société avant de se marier. Il s'est marié en régime de communauté, certes, mais il a constitué sa société avant le mariage. Dans cette hypothèse, les actions de la société appartiennent à son patrimoine propre, les revenus générés par la société appartiennent à son patrimoine propre et en principe, la plus-value à l'occasion de la revente de l'entreprise est une plus-value qui est propre. Cependant, il y a une complexité à prendre en compte ici, c'est que pendant la durée du mariage, si cet époux actionnaire ne s'est pas rémunéré d'une façon normale et qu'il a plutôt capitalisé dans la société, eh bien, au moment de la liquidation, un époux, l'autre époux, par hypothèse, pourrait demander, le cas échéant devant le juge de la famille, une indemnisation à l'époux actionnaire. Deuxième hypothèse, c'est celle dans laquelle la société a été constituée par un époux pendant le mariage. Dans ce cas-là, je vous l'ai dit, les droits de l'actionnaire sont propres, mais la finance est commune. Dernière hypothèse, c'est celle dans laquelle les 2 époux sont co-actionnaires de la société qui a été constituée pendant le mariage. Dans cette dernière hypothèse, pas de difficulté
particulière. L'ensemble de l'entreprise relève du patrimoine commun et devra faire l'objet d'un partage à l'occasion de la dissolution du régime, que celle-ci intervienne à l'occasion d'un divorce ou au moment d'un décès. Et donc, en conclusion, attention aux points de friction entre le droit des sociétés et le droit des régimes matrimoniaux. Il y a bien sûr une multitude de complexités, de nuances. Je suis à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle actualité juridique et fiscale.